Wesh la famille, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et une toute nouvelle vidéo pour parler de l'avant-match entre Monaco PSG, le match des barrages allés de cette Ligue des Champions, le retour des vidéos avant-match. Avant qu'on commence, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, on est très proche des 250 abonnés. Ceux qui le feront, un grand merci à vous. Vous êtes vraiment les gars au pronostic. Forme de Monaco actuelle, dernier résultat. Alors effectif Paris Saint-Germain, les points aussi au classement pour les deux équipes. C'est tout ce qu'on verra pour cette vidéo avant-match. On va commencer cette vidéo par les derniers résultats de Monaco. Et ben les gars, les derniers résultats c'est catastrophique. Déjà sur tes 5 derniers matchs, tu fais 0-0 contre Nice. Nice les gars qui est éliminé de l'Europa League, l'une des pires équipes en Europe, on va pas se mentir sur ces dernières années, parce que mais bon, l'OM n'est pas trop loin. Ah bah j'étais obligé. Après, t'enchaînes avec une défaite 3-1 à Strasbourg. Tu gagnes par contre 4-0 à Rennes, très bien. Tu fais 0-0 contre la Juventus, tu fais donc 0-0 contre la. T'as un bilan qui est mitigé. T'as un bilan qui est mitigé avec une seule victoire sur 5 matchs et 3 nuls. Comme vous voyez les gars sur les derniers résultats, Monaco a du mal déjà à se procurer beaucoup d'occasions et ça va être le gros point nord dont on parlera après dans les points faibles. Mais les gars, Monaco a du mal offensivement dans la construction. On va voir les gars, c'est compliqué. Et niveau classement les gars, c'est encore pire parce qu'à l'heure où on parle les gars, au niveau classement pour Monaco en Ligue 1, ils sont 10e. Catastrophe. En LDC, tu finis donc 21e. Donc après une place qui est assez bonne comparée à la 25e place de l'OM. Donc voilà pour le point en tout cas du classement pour Monaco. Alors je précise juste avant que je passe au prochain match qu'il y aura pour Monaco. Comme vous allez le voir les gars là sur le match prochain dont on va parler pour Monaco et plus tard pour le Paris Saint-Germain donc dans la vidéo. Les gars là à l'heure où je pense la vidéo je n'aurais donc pas vu Rennes PSG qu'on fera en live les gars ensemble qui est donc demain là quand vous avez vu cette vidéo vous aurez le résultat là qui vous sera affiché pour vous dans la vidéo et donc le Monaco Nantes qui sera joué aussi le lendemain. Donc je n'ai vu qu'un de ces deux matchs donc je ne sais pas les gars les résultats j'en sais rien. Je sais juste les gars le dernier match pour moi là à l'heure actuelle quand je tourne cette vidéo qui a joué Monaco c'est contre Nice où ils font 0-0 et moi c'est l'OM contre qui on gagne 5-0. C'est catastrophique. Après les gars, on va parler des points faibles. Les points faibles les gars de Monaco, il y a des choses à dire, c'est que Monaco cette saison, comme vous voyez, comme je vous l'ai dit en Ligue 1, c'est 10e. 10e en Ligue 1, ce qui est catastrophique pour Monaco avec l'effectif que tu as, c'est indigne de finir 10e. Alors on parle les gars à Monaco, t'as des Camara, l'une des meilleures révélations au milieu de terrain. T'as des Akliouche, l'un des meilleurs jeunes les gars qui était en Ligue 1 encore il y a 2-3 années. Golovin très bon, Balogun très prometteur, des joueurs comme ça mais tu n'arrives même pas à accrocher le top 5 de Ligue 1. Parce que t'as du mal dans la construction offensive. T'as du mal et Monaco joue avec un style de jeu qui leur correspond pas trop je trouve. Ils jouent avec généralement un 3-4-3. C'est comme ça qu'a joué en tout cas Monaco contre Strasbourg, le match que j'avais commenté sur la chaîne et ils s'étaient fait laver. Ils s'étaient fait laver par Strasbourg. Après Strasbourg, très belle équipe niveau européenne, plus européenne que l'OM croyez-moi. T'as de la qualité dans cette équipe, tu peux pas l'enlever. T'as de la qualité un peu près partout. Au milieu de terrain t'as quand même des joueurs les gars de pas classe mondiale mais t'as des joueurs quand même qui peuvent te sortir les gars en vrai de la merde en Ligue 1 et t'accrocher un top 5 en Ligue 1 comme des Camara. En défense à part un joueur qui est catastrophique, t'as Kehrer donc qui est vraiment merdique. On sait très bien les supporters du PSG. T'as Sakaria qui est assez bon et Thésée les gars bon c'est pas le joueur le plus rassurant en défense mais Thésée les gars est assez bon. Et en fait l'alchimie entre l'équipe a du mal à se mettre en place. Tu sens que déjà l'équipe même si on est à la mi-saison manque d'automatisme. Tu sens qu'il y a un peu de mal aussi dans la construction du jeu. Ça se comprend mal, ça arrive pas trop à faire des bons cycles genre en fait Monaco c'est une équipe qui joue par cycle. Ça veut dire que t'arrives à faire une bonne par exemple première mi-temps mais à deuxième tu te fais laver, tu baisses le niveau. Tu vois c'est des choses comme ça tout bête mais quand LDC les gars va pouvoir leur faire mal et c'est là où va falloir les piquer. C'est que les gars dès qu'on va commencer ce match va falloir mettre du mouvement, mettre de l'envie et comme je l'avais dit les gars pour la vidéo avant match contre l'OM, ne pas péter un câble tout seul parce qu'on l'a vu contre l'OM, on a été très calme les gars. J'ai jamais vu pour l'instant là, je pense que cette saison c'est le match où on a été le plus calme de la saison et les gars vous le voyez, tu leur mets 5-0. C'est pas l'OM le plus flamboyant les gars, tout ce que vous voulez ok mais tu leur mets quand même 5-0. Les 5 buts faut les mettre et à la fin du match parce qu'en plus tu manques de réalisme tu peux même peut-être gagner 7 ou 8-0 donc va vraiment falloir les faire mal Monaco dans cet entame. Et là dans tous les points j'ai dit déjà la relance, Monaco ont beaucoup de mal dans les relances sous pression. Monaco quand tu commences à les presser sur 2-3 joueurs ça commence à être compliqué pour Monaco, ils arrivent pas trop à ressortir et Monaco quand ils paniquent tu sens que défensivement c'est pas ça. Tu sens que défensivement déjà il y a des trous à avoir donc c'est là où le PSG va devoir leur faire le plus mal. Et là les gars où j'attends le Paris Saint-Germain dans ce début de match. Alors oui t'es pas chez toi, t'es à Louis II, certes je veux bien l'entendre mais les gars Louis II c'est pas le stade avec le plus d'ambulance, loin de là les gars. Un stade Louis II qui est réputé pour avoir très peu de supporters, des matchs généralement qui sont, c'est un club où tu sais il y a beaucoup moins de pression que par exemple dans un club comme Lyon, Marseille, Lille ou des clubs comme ça. Mais en tout cas Monaco un club qui a moins de pression, peut-être ça peut jouer en leur faveur hein. Peut-être que Monaco arrivera détendu et qu'il y a des joueurs du PSG qui pourront peut-être être stressés mais je pense pas. Avec Luis Enrique la culture de la gagne, vraiment la culture surtout du calme qui t'a ramené Enrique, je ne pense pas de toute façon que les joueurs vont stresser. On verra ça les gars au barrage mais on viendra à ça sur la partie Paris Saint-Germain les gars de réellement pour moi ce que j'attends de nos Parisiens sur ce match aller en tout cas. On va passer au point fort et je vous rassure les gars pour les monégasques à cette vidéo, j'ai quand même des choses à vous apporter qui sont
positif. Et dans les points forts, les gars, c'est quand même le milieu de terrain à Monaco. Alors certes, t'as pas des joueurs non plus très flamboyants, mais les gars, quand t'as des joueurs qui arrivent à se mettre en alchimie du côté de Monaco, ça marche et ça marche très bien pour eux au milieu de terrain. Les gars, t'as un milieu de terrain quand même qui est, je trouve, vraiment cohérent, avec un Camara qui ressort très bien sous pression, très bonne vision de jeu, ressort très bien vers l'avant, un Diatta qui joue un peu plus milieu droit dans ce 3-4-3 comme je vous l'ai dit, mais un Diatta, les gars, qui est très bon, qui arrive à apporter la percussion, qui arrive à traîner des bons ballons vers l'avant. Donc les gars, c'est une équipe de Monaco qu'il faut prendre au sérieux, hein. Pour ceux qui croient, les gars, qu'on est déjà qualifié, mais vous rêvez les gars, sachez-le, on n'est pas encore qualifié du tout et ça peut être très compliqué à Louis II. Ça peut être très compliqué parce que j'espère pas et je ne pense pas de toute façon vont mettre le but, j'en sais rien, mais la réalité c'est que je pense que Monaco va venir pour jouer son jeu, mais ça voilà, je pense en vrai que ils vont venir avec leur jeu, leurs idées qu'ils vont essayer de les poser. Il y a des joueurs aussi bon qui sont plus jeunes où t'as moins de certitude, par exemple un Adingra ou un Bamba où t'as des joueurs comme ça qui sont tout aussi bons, mais sauf qu'ils ont beaucoup moins d'expérience, etc. Et ça c'est ce qui peut poser problème à Monaco. Voilà, le manque d'expérience qu'il y a quand même dans cette équipe. Il y a des joueurs très jeunes, par exemple Camara, les gars, je crois, si j'ai même pas de conneries, qu'il a 23 ans si j'ai pas de conneries, donc voilà, t'as des joueurs très jeunes. Le deuxième pour moi point fort aussi de Monaco, c'est l'attaque, parce que même s'ils sont là actuellement dans l'animation offensive que vous voulez, en début de saison, les gars, Monaco, je sais pas si vous en rappelez quoi, ils nous battent, il en aura fallu d'une occasion pour ça. En fait, Monaco, ça marche par-ci. Il y a des mois, les gars, où tu sais pas pourquoi ils arrivent pas, les gars, à te mettre une occasion au fond. Je sais pas pourquoi tous les scores c'est 0-0 et le mois prochain ils t'en mettent 4 frérot contre Strasbourg. Alors en fait, ces mecs là sont aléatoires. C'est une équipe, les gars, qui est vraiment à courant alternatif, si je peux dire ça comme ça. C'est une équipe qui a du mal, mais quand les gars ils arrivent à avoir cette finition, etc., ça fait très mal. Il va falloir, les gars, bien les prendre. Il va falloir que Pacho, Marquinhos, Mendes et je l'espère Achraf soient solides, parce que des Golovin ça fait très mal. Balogun, les gars, c'est très bon, et à Cluj j'en parle même pas. Donc là les gars, il va falloir faire gaffe à cette équipe de Monaco et pas les prendre, les gars, non plus à la légère. Après les gars, bien sûr, je veux que le PSG gagne avec la manière. Évidemment là on veut la manière, si possible aussi on veut. De toute façon, les gars là, ce qui nous aborde c'est la victoire. La victoire et la manière, parce que les gars, bon, gagner à Monaco sur la manière ça ferait mal, surtout que ils te mettent un 0 en début de saison, etc. Donc bon, un peu compliqué, mais j'aimerais bien voilà voir la manière, etc. Mais les gars, va falloir faire attention à Monaco et on va tout de suite passer à la partie PSG. Et donc pour parler du Paris Saint-Germain, comme vous le savez, sur les 5 derniers matchs, on est tout simplement sur 3 victoires, 1 nul et une défaite. La dernière défaite c'était donc face au Sporting où tu t'inclines 2-1 avec un match que tu es censé gagner. Je vais pas redire ça à chaque fois, mais tous les jours normalement tu dois gagner ce match 4, 5, 8-0 même. Bref, bon, j'abuse un peu, mais vous avez compris l'idée, où normalement ce match tu gagnes tous les jours. Auxerre où tu gagnes 1-0, Newcastle où tu fais un 1. Enrique, les gars, en fait veut avoir 2 matchs de plus, parce que les gars, si on joue le Barça ou Chelsea, les gars, le Barça ou le Chelsea n'aura plus joué, les gars, depuis plus d'1 mois en Ligue des Champions. Et c'est ça en fait que je comprends aussi un peu pour Enrique, c'est que nous on aura déjà joué les gars 2 semaines avant LDC comparé aux autres. Donc oui, c'est vrai que ça peut déjà jouer peut-être mentalement. Ça les gars, c'est vrai, c'est peut-être que Enrique, les gars, a raison, je ne sais pas. Pour moi c'est peut-être une connerie de faire ça. On verra les gars, l'avenir nous le dira, mais moi j'aurais aimé parce que t'as été éliminé de la Coupe de France contre le PFC, je vais pas vous refaire, mais bref, on a été éliminé 1-0, vous le savez de toute façon. T'as été éliminé, mais en fait on s'est tous dit ouais, t'auras moins de matchs, etc., c'est mieux, mais c'était à condition qu'on se qualifie en 8ème, et là tu te rajoutes 2 matchs pour moi bêtement. Mais ça on verra ça les gars, on fera les comptes à la fin, on verra ça. Alors aussi ce qui peut être bien, c'est qu'on se rajoute un barrage, c'est que tu peux faire le plein de confiance. Avant les gars on était en manque de confiance, tu t'en mets le 5 à l'OM, je sais pas ce sera quoi contre Rennes, mais j'espère les gars qu'on leur mettra un score. Et là les gars, tu peux faire le plein de confiance à Monaco. Alors je sais pas si on regagnera 10-0 comme contre Brest l'année dernière au score cumulé, mais les gars, il y a un monde où tu peux leur mettre 5-6 buts d'écart et faire le plein de confiance les gars. Et donc nous maintenant on va passer au classement. Pour parler du classement, le Paris Saint-Germain est toujours premier et le PSG donc qui sont à coude à coude les gars, on va pas se mentir là pour le titre, même si bon le titre est encore loin, mais on est à coude les gars. Donc va falloir faire attention à cette équipe lensoise, qu'on jouera en plus en fin de saison, ne pas faire non plus trop de fautes. Après si on doit parler maintenant des points faibles du Paris Saint-Germain, là pour moi là on a le plus peut-être là de mal, même si là on est en train de la retrouver pour l'instant, c'est quand même l'animation offensive les gars qui a été compliquée là, sur ces derniers mois, on va pas se mentir, ça a été compliqué. C'est le seul point en défaut que je peux trouver, parce que le milieu est très bon, la défense est très bonne, mis à part peut-être Marquis, mais ça on en reviendra après. Mais là les gars, là peut-être que c'est notre point faible, mais les gars là à tout moment, si t'en colles maintenant, si tu commences à en coller 2-3 Monaco après match retour, c'est tout vite. Là mais vous avez compris, en tout cas si tu fais le plein de confiance, son point faible peut s'enlever, vous voyez. Donc pour moi c'est le seul point faible que tu veux trouver au Paris Saint-Germain, et aussi le fait qu'on s'énerve trop vite. Mais ça je l'ai dit encore une fois, vous le savez, c'est que voilà, tu fais 0-0 à la mi-temps, tu te découvres pour rien et tu prends des buts bêtement, etc. Je vais pas refaire l'histoire, mais vous le savez. Donc pour moi les gars, c'est le seul point faible que je peux trouver au Paris Saint-Germain. Après on passe au point fort, et les gars en point fort il y a beaucoup de choses
choses à dire. Alors déjà, au poste de gardien de but, on va pas se mentir, c'est pas là où est le point fort. Mais là, les gars, ce qu'il faut dire et que je vais souligner en point fort, c'est que quand même, bah, les gars, à lire pour Monaco, ça va être compliqué de lire Monaco sur quel goal on va mettre. Alors certes, beaucoup de personnes diront Safonov, mais si Chevalier vient, les gars, en fait là, Monaco, c'est pas à qui s'attendre en termes de goal. Alors ça va pas changer tout le match, mais ça peut changer leur manière de prendre le match. Vous voyez, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais déjà ça peut créer quelque chose de... Ouais, ils savent déjà même pas qui on va mettre en goal. Ils savent même pas sur qui on va mettre tout court, hein. Maintenant avec tous les joueurs qu'on a, encore plus. Mais bref, c'est pas le sujet. En vrai là, les gars, déjà tes deux points réellement où tu peux t'appuyer, c'est toujours le milieu de terrain qui ressort très bien du pressing. Tu l'as vu contre l'OM avec Vitinha ou Neves en 2-3 touches qui faisait Mayulu qui était là les gars au duel, etc. Ton milieu, les gars, qui est toujours là quand t'as besoin de lui, qui ressort très vite, qui fait ce lien entre défense, milieu et milieu attaque, vraiment toujours à mieux au top, surtout avec Mayulu que j'avais beaucoup aimé. Une défense qui est très très bonne, deux latéraux qui sont incroyables, Nuno Mendes, meilleur latéral gauche du monde, je vais pas en revenir. Hakimi, pour moi toujours meilleur latéral droit du monde, même si actuellement je peux vous l'accorder, c'est compliqué, mais pour moi Hakimi manque de rythme, donc pour moi il va falloir le mettre contre Monaco, et je veux voir Hakimi titulaire contre Monaco, mais on en parlera dans ma composition. Pour moi c'est réellement là tes deux points forts que tu peux dire, et après peut-être vous allez me dire oui, on arrive à beaucoup se créer d'occasions, etc. Ça arrive à rapporter du danger. C'est vrai que les gars, l'attaque arrive à rapporter du danger. Pour moi, là, actuellement, c'est pas ton meilleur point fort. Alors oui, certes, là, t'as gagné 5-0 contre l'OM a viré son coach, etc. On rigole bien de Zerbi, bye bye frérot. En tout cas, on a fini en point fort et on va déjà passer à mon prono. Et en prono, je verrai bien une victoire du Paris Saint-Germain 2-0, les gars. Une victoire qui te déjà mettrait bien pour le match retour. Tu auras déjà 2 buts d'avance et après, tu devras faire ce qu'il faut au parc, c'est-à-dire gagner encore et faire le plein de confiance. Mais si je veux, les gars, en coller 3 ou 4, les gars, faudra pas hésiter, faudra les respecter et il faudra, les gars, le mettre le plus possible déjà à Louis. Et pour ma composition, les gars, que j'aimerais voir, on va commencer directement avec le bon vieux Safonov. Au poste de latéral droit, je partirai avec le bon vieux Achraf Hakimi. Pour les deux centrales, pour moi, pas de changement. Toujours les gars Pacho et Marquinhos qui joueront à côté. Latéral gauche qui sera toujours Nuno Mendes. Un milieu terrain Neves, Vitinha, Mayulu. Pour moi, milieu terrain qui a extrêmement bien marché. Et moi, je partirai avec une attaque Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia. C'est tout pour moi. N'hésitez pas les gars à mettre vos pronos déjà dans les commentaires, à mettre aussi votre compo si vous le désirez. Un grand merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout. Moi les gars, je vous laisse. Allez Paris, en espérant qu'on gagne.